Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui c'est un ZTE, donc le ZTE c'est le premier que j'aurais fait. Mon partenaire a fait un ZTE Blade A1 je crois. Donc en fait ce sera le ZTE Axon Elite, le Axon ZTE A 2016. Voilà, donc c'est un smartphone qui est pas tout récent, qui a déjà été testé par certains youtubeurs ou même sur des sites assez connus en France. Donc c'est un ZTE, c'est l'ancien, voilà, c'est celui-là. Là il y a le ZTE Axon 7. Et bien juste avant, vous avez lui, c'est le haut de gamme de ZTE. Donc c'est un smartphone qui m'a été prêté par un abonné, un fan. Donc je passe le bonjour à Jean-Luc qui m'a gentiment prêté ce téléphone ainsi que le Yotaphone 2, le Yotaphone normal, il y en a pas deux. Donc du coup, ben, c'est cool parce que bon, si les abonnés commencent à me prêter les téléphones, ça peut donner des idées à certains. Donc, si vous habitez à la région Bouches-du-Rhône, voilà, vous pouvez me contacter et je serai prêt à tester les téléphones que vous avez chez vous, que vous venez de recevoir. Bon, je fais spécialement les Chinois. Je m'amuse moins avec des téléphones connus qu'avec des Chinois. Du coup, ça fait connaître. Je préfère faire connaître des téléphones inconnus que reprendre les mêmes téléphones que tout le monde teste. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par les caractéristiques. Donc, déjà, c'est un smartphone qui coûte assez cher quand même. C'est un smartphone qui se trouve environ à 400 €. On va voir les caractéristiques de suite. Là, je filme avec, et du coup, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Je filme avec le Z9, Nubia Z9 tout court, avec les bords, avec le côté borderless. Et du coup, ben, ça fait une image jaune, comme je veux pas que ça fasse. Du coup, je vais un peu jouer, je crois, avec le côté pro. Allez, on va voir ça. Bon, c'est pas grave, on va continuer ainsi. Hein. Donc l'image sera un peu jaunie quand le fond sera blanc. Et j'ai toujours pas investi dans les caméras. Écoutez, j'ai pas encore envie. Je préfère trouver un téléphone qui me convienne, qui fasse de belles vidéos comme le S6 comme j'avais. Mais bon, là j'ai pas réussi à bloquer l'exposition. On va dire que les applications tierces ne fonctionnent pas sur ce smartphone. C'est bien dommage. Il n'y a pas de mode pro pour ce téléphone dans le mode vidéo. Donc allez, c'est pas grave, ce sera un peu jaune. Tant que l'image est belle et que le son est correct, ça peut le faire l'affaire. Allez, donc on est sur Gearbest, donc je ne l'ai pas pris sur Gearbest, comme je dis, on l'a prêté, 421 €. Il n'est pas en stock, donc sorti il y a un an. Donc on est sur un écran 5,5 pouces en Full HD, protégé par Corning Gorilla Glass. Donc je sais pas, c'est le 2 ou le 3 ou le 4. Il n'y a pas précisé. Le CPU Qualcomm 810, donc sur le fameux CPU qui a été un temps décrié. Et j'ai eu un LTV X800 qui était super bien avec ce CPU et que j'ai jamais eu de problème. Ça chauffait un chouïa, mais franchement nickel. Android 5.0, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Alors, niveau caméra, à l'avant, on a du 8 mégapixels. À l'arrière, on a deux caméras. Donc, dual caméra, doit être le premier qui doit être sorti avec dual caméra. Peut-être pas. Mais j'ai pas souvenir qu'il y en a un avant. 13 mégas en IMX214 de Sony et 2 mégapixels à l'arrière. Donc, du 13 et du 2. Maintenant, bon, j'ai vu le LTV... le TV lequel là, le Cool One, il a deux caméras, c'est 2 x 13. Là c'est 13 et 2. Le Redmi Pro, je crois que c'est 13 et 5 ou 13 et 8, je sais plus. Donc voilà. Où l'intérêt de mettre un 13 et un 2, je sais pas. Je sais pas. Bluetooth 4.0, le gyroscope, le capteur d'empreinte. On verra tout à l'heure, il y a un truc un peu, il y a 3 méthodes pour déverrouiller le téléphone. Donc dual SIM, dual nano SIM, 2G, 3G, 4G. 4G toute bonne française. Voilà. Et pour la batterie, on va regarder un peu plus bas. Elle est donnée pour 3000 mAh. Voilà, on a fait le tour des caractéristiques. On va maintenant passer à l'écran. Allez, on passe au design. Donc le design de l'appareil. Hop. À l'avant, on a un bel écran de 5,5 pouces. En bas, on a les boutons qui sont rétroéclairés. On va voir ça de suite, s'ils sont rétroéclairés ou pas. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, oui, bouton rétroéclairé. Vous voyez là, un petit point là. Bouton retour, bouton menu. Et ainsi que la LED de notification qui fait aussi LED pour les... voilà, quand on a une notification, ça s'allume. Dessous, on a le port de rechargement. C'est un port micro USB. C'est pas un type C. Ici, on a le haut-parleur qui se trouve juste là. Sur le côté... On a le bouton volume plus et moins. Il ne fait pas la mise au point tout seul. Décidément, je ne sais pas si j'ai fait une bonne affaire. Il veut carrément pas faire le zoom du tout. Ça c'est bien. Ça c'est pas mal du tout. Alors, c'est pas grave, on va rester à distance. Hop, on va enlever la SIM. Donc,
une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Voilà. Donc vous pouvez pas mettre deux SIM en même temps plus les SD. Donc il faut choisir entre la SD et les deux SIM. Devant, on a l'appareil photo frontal de 8, le capteur de proximité qui doit être par là. Au-dessus, on a encore, là, je sais pas si c'est ici une entrée haut-parleur, je sais pas si c'est un stéréo, on verra ça tout à l'heure. Le bouton power. Derrière, on a le port jack. Voilà. Et ce côté, donc on a, c'est un design un peu spécial en fait. Hein. Honnêtement, les accents se ressemblent un peu tous. Donc en couleur dorée. C'est une simili-cuir juste ici. Simili-cuir, c'est bizarre. Ça fait bizarre quand même. Le double appareil photo, le double flash LED et le capteur d'empreinte digitale. Voilà pour le design du téléphone. C'est un design unibody. Donc la batterie ne sort pas. Est-ce qu'il est OTG? Hop, on déverrouille avec le doigt. Voilà, il est bien OTG. Ça, c'est bien. Allez, le poids. « 181 grammes. » Les dimensions. 75,2. C'est juste. 154,5. Et au milieu, il fait 10,2. Un beau bébé. Mais honnêtement, dans la main, l'épaisseur ne se voit pas trop parce qu'en fait, voilà, il est un peu comme les Asus. Il est tout penché. Il est tout penché, n'importe quoi. Il est voilà, il est en arc de cercle un peu, il est un peu courbé. Donc plus fin sur les bords et épais au milieu. Un peu comme les Asus. Et du coup, dans la main, ça choque pas vraiment. Voilà pour le design. Un design assez sympa, qui sort de l'ordinaire. C'est bien d'avoir pris des risques. Et écoutez, ça peut plaire et déplaire à d'autres. Ça dépendra les goûts et les couleurs. Allez, on passe à l'écran. L'écran de smartphone, un écran de 5,5 pouces protégé par un film d'écran. Donc, je sais pas si c'était donné avec, je pense, hein, parce qu'il est vraiment adapté, à moins que la personne l'a mis. Donc, c'est un écran 2,5D, donc un peu courbé sur les bords, légèrement. Qu'est-ce que je peux dire sur l'écran? Corning Gorilla Glass, donc je sais pas lequel, donc c'est une protection anti-rayures, donc plus la protection anti-rayures plus le film, normalement il ne devrait pas avoir de problème, à part bien sûr s'il tombe par terre. On va faire maintenant la réactivité de la dalle, donc il n'y a pas de souci, hein, le Snapdragon 810 et 3 Go de RAM, j'ai pas besoin de vous montrer, c'est super fluide. Le film, le Miravision, je pense pas qu'il y ait, puisque c'est une surcouche. Non, il n'y a pas de Miravision. Et on n'a pas... Ah si, on a la température des couleurs. Donc c'est exactement comme le Miravision. Ça vous permet de mettre plus ou moins les couleurs plus ou moins foncées, plus vives. Voilà. On va mettre au milieu. Donc c'est comme le Miravision. Et on va faire l'appli Display Tester. Il est où? Il est là. Alors les pixels morts, les fuites de lumière, les couleurs, voir un peu si elles sont belles. Super. Allez, allez, encore un petit peu. Voilà. Donc l'écran est très lumineux, les couleurs sont bien belles. Vous avez vu, bon voilà, comme d'habitude, voilà, comme vous voyez, l'écran s'assombrit autour. Je suis vraiment désolé, je fais de mon mieux à chaque fois. Ah, ça fait un peu boîte de nuit, hein, c'est sûr. Au moins on a toutes les nuances là. Au moins, vous voyez, quand c'est noir, c'est bien blanc. Le jaune. Voilà. Voilà. Je vous promets que ça sera juste pour ce moment-là. C'est un mauvais moment à passer, mais après ça va mieux. C'est comme la sodomie. Ah, il y a des enfants qui écoutent, c'est pas bien, qu'est-ce que tu dis? Bon, les nuances de couleurs. Un bien bel écran avec de belles couleurs. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On s'en fout des angles de vision. Je compte pas regarder de film dessus. Le multitouch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 doigts. Bien. 10 doigts. Et les photos réelles. Voilà.
Pareil, il risque d'avoir des petits soucis de lumière. Ah, mais pourquoi il veut pas... C'est fou ça hein, quand même. Hein, il veut pas faire le zoom. Ah voilà, la mise au point est déverrouillée. Donc voilà. De très belles couleurs, très... C'est magnifique. Bel écran, là-dessus, il n'y a pas photo. Voilà, donc la mise au point était verrouillée. Du coup, ça, j'espère que ça va pas trop faire de zoom. Parce que sinon, ça va vite me gonfler. Si, alors je vais le bloquer. Voilà, autofocus verrouillé. On va pouvoir faire un bon fin de test. Donc, un écran, voilà, comme vous l'avez vu, assez joli. Donc, niveau luminosité, j'ai pas mis à fond. Allez hop, à fond. Voilà, vous avez vu, il n'y a pas photo, quoi. C'est assez sympa, c'est assez beau. Bon, les traces de doigts, c'est qu'elle filme sur l'écran, c'est normal. Après, on va remettre l'automatisation automatique, histoire que l'image parte pas trop en biberine. Ça y est. Allez, on passe maintenant au logiciel. Donc, le logiciel, on va essayer de pas trop rester longtemps. Donc, c'est la surcouche de ZTE. Écoutez, vous allez rigoler, je sais pas comment il l'appelle. Voilà, je sais pas exactement. Oh, bien sûr, il y en a plein qui vont me répondre. Elle s'appelle comme ça. Oui, écoutez, j'ai oublié de regarder. Maintenant, je dois faire le test en vitesse. J'ai pu faire toutes les tests que je voulais, mais j'ai oublié de regarder comment elle s'appelle cette couche. C'est pas grave. Donc, quand on baisse vers le bas, on a comme Android normal. On peut modifier ici les icônes. Quand on va vers le haut, on a les choix des couleurs. Pour le fond, choisis une couleur. Je vais mettre noir, tiens. Ben non. Je vais laisser comme ça. On a les fonds d'écran, on a les icônes, on peut changer les icônes. Et on a les effets pour passer d'une fenêtre à l'autre. Voilà. Dans les menus, alors là, il y a un gros morceau là. On va commencer par le haut. Donc déjà, c'est Android 5.0.2. Donc pas encore de mise à jour 6.0. Alors c'est UI Mi Favor en 3.2 pour la surcouche. Voilà. Alors, le Wi-Fi, le Bluetooth, réglage double SIM, point d'accès Wi-Fi. Je regarde s'il n'y a rien parce que des fois il y a des trucs cachés. Alors, on va commencer par le Sky Eyes. Donc, le Sky Eyes, ça permet de déverrouiller le téléphone avec ses yeux. Et oui. Donc, c'est le scanner rétinien. Donc, c'est pas mal. Je l'ai déjà vu sur un UMI, j'ai pas pu tester. Quelques téléphones longs, mais bon, c'est pas répandu parce que ça marche pas très bien. Enfin, ça marche, mais c'est vraiment pas pratique. Vous voyez, je vais vous faire un détail. Voilà, je vous fais un essai. Donc, je les déverrouille. Comme ça, je baisse, vous avez vu, hop, vers le bas, voilà, déverrouillé par les yeux, il voit ma tête, je rapproche l'appareil, c'est sûr que si je ne monte pas l'écran, on refait. On va essayer de vous montrer, ah, non, voilà. Donc, je ne peux pas faire les deux, en fait, je ne peux pas filmer. Ah, ça y est, vous avez vu? Donc c'est plutôt rapide, ça marche plutôt bien, mais je me vois mal dans la rue en fait faire ça. Donc du coup, voilà, c'est plus un gadget qu'autre chose. Surtout que ça fait un sale bruit, je sais pas si on peut l'enlever. Donc l'empreinte digitale, ça vous l'avez vu, regardez, ça marche très bien. Voilà, hop. Voilà, nickel. Ça, c'est pour déverrouiller. Et il y a une troisième chose, il y a l'empreinte vocale. Ah, j'ai pas eu le temps de le faire. Alors, on va commencer. Alors, voilà. Il faut parler dans le téléphone et on peut déverrouiller en parlant. Donc, on va tester. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Hein? Ouvre-toi. Ouvre-toi. Ah mais c'est con, si je dis ouvre-toi, ouvre-toi, je dis 4 fois les choses. On refait. Alors, commencer. Ouvre-toi. Hop. Ouvre-toi. Une troisième fois. Ouvre-toi. Bon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Un mot de passe de déverrouillage. AZERTY. Allez. Ok. Je peux utiliser ma voix pour déverrouiller. Bravo, super. On va pas passer pour un con. Ouvre-toi.
Ouvre-toi. Je sais pas à quel moment il faut le dire. Ouvre-toi. Non. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Bon, écoutez, je vais bien passer pour un con, ça me dérange pas, mais vous pouvez démarrer votre téléphone vocalement, installez-vous dans un endroit isolé et silencieux. Je sais pas comment ça marche. Tant pis, écoutez, on va essayer. Ouvre-toi. Je sais pas. Voilà. Donc, écoutez. Ça suffit. Assistant vocal. Mot de passe vocal, contrôler la musique, pas de lecteur identifiant, appel musique. Activer l'assistant vocal. Donc, l'assistant vocal, ça sert à quoi? Ah oui, c'est là. On appuie ici. Tac, on veut ouvrir Google, navigateur, screen off. Non, c'est pas là, alors c'est là. L'assistant vocal ne prend pas en charge votre langue. Donc l'assistant vocal ne marche pas en français. Donc pourquoi le mettre? J'en sais rien. Donc vous avez vu, la ROM, elle est 100% français quand même. 100% français, c'est vraiment pas mal. Donc je sais plus trop, j'ai pas regardé s'il était sorti officiellement en France ou si c'était voilà, s'il était importé. Je sais pas si c'est une ROM custom ou pas, je sais pas. Touche de navigation, ça rajoute, vous pouvez modifier, voilà, un menu retour sur votre touche en bas. Gestes et mouvements. Alors les gestes, fermer l'application, changer d'application, capture d'écran, les mouvements, voilà, ils sont là, on peut activer, compose automatiquement, réponse automatique, mode poche, ça c'est bien ça. Ça c'est pour pas que ça le téléphone dans la poche, couper le son et rotation, éteindre la marde, passer au récepteur, secouer le téléphone, il y a pas mal de choses là-dessus, c'est vraiment sympa. Et Mi Pop, c'est pour, et je sais pas, c'est quoi Mi Pop? Ok, d'accord. C'est un petit raccourci qui apparaît sur l'écran. Hop, on va l'activer. Il est là. Hop, ça c'est sympa. Mais on va le désactiver maintenant. Oula, il y a du bruit qui arrive. Après, donc le pourcentage de la batterie, caster l'écran, on a vu. Affichage, notification. Donc on peut choisir les notifications si elles apparaissent ou pas par application. Son et vibreur, application par défaut, stockage. Le stockage, il est de 32 Go espace total. Il reste 17 après avoir tout installé. Connexion PC, gestion d'alimentation. Donc ça, c'est voilà, pour un économiseur de batterie intégré au téléphone. C'est un peu ça, c'est sympa. Ça, voilà, réglage auto du CPU. Donc je l'ai mis en mode économie d'énergie. Donc je sais pas comment l'algorithme est composé. Donc il modifie lui-même la fréquence du processeur. Il la gère pour augmenter la batterie. Donc là, voilà, 19h24 si je le mets en auto et 16h10 si je le mets en normal. Gérer l'arrière-plan, donc c'est fermer les applications toutes seules. Économie d'énergie planifiée, gestionnaire des domatiques des applications au démarrage. Je bafouille un peu. Application, mise de tension, location. Il n'y a rien d'autre, je crois que j'ai fait tout le tour. Les mises à jour, il n'y en a pas, j'ai déjà essayé. Et voilà, et voilà. Donc une surcouche plutôt sympa, très fluide, assez complète. Et ma foi, qui ressemble énormément à la surcouche de Huawei quand même. Hein. C'est à peu près vraiment, vraiment pareil. Je pense que c'est bon. J'ai fait le tour. On va faire maintenant fond tester. État des capteurs. Alors, l'accéléromètre, le gyroscope, la boussole, vous pouvez jouer à Pokémon Go. Le champ magnétique, le capteur de proximité, il est... Ah, il est là. Loin. Ouf, il est quelque part par là. Proche. Ah, il est là. Proche, loin. Et un podomètre, comme les derniers téléphones que j'ai testés. Donc, niveau logiciel, c'est complet, c'est du sans faute. Allez, on passe aux performances. Les performances de l'appareil, alors, la galerie, les captures d'écran... le Antutu, il est où? Il est au 70 087, donc le 810, c'est conforme à ce qu'il donne. Et non, normalement, il ne donne pas ça, le 810. Je ne sais plus combien j'avais exactement. Ah si, c'est ça, 70 000, parce qu'il était au niveau du S6 à peu près. Donc voilà, 70 000 pour le Antutu, le Epic Citadel. Il fait... Hop, 5... Oh, ah, super. Bon, ça fait 59,2 FPS, ce qui est très bien. En Full HD High Performance. Et il me manque le PC Mark 4195. Voilà, on a fait le tour des benchmarks, pas besoin d'en faire 50 millions. Ben, ça sert à rien parce que ça n'intéresse pas les gens surtout. Allez, on va mettre les jeux. On commence par Rayman.
Allez Rayman, donc toutes les mises à jour ont été effectuées. Vous allez me dire, bon, c'est pas très grave, vous avez vu le processeur. Oula, il a l'air d'être très très rapide. C'est ce que j'appelle être vraiment bien fluide, hein, je vous le dis. C'est vraiment fluide, c'est vraiment correct. Ça roule. Ça roule très bien. Ah, un léger ralentissement. Donc voilà. Donc pour Rayman, il n'y a pas de souci. Donc on laisse appuyer là, on a les applications qui sont ouvertes, effacer tout. On va maintenant passer à D-Trigger 2. Et ben écoutez, j'ai aucune chauffe pour l'instant, hein. Honnêtement, j'ai mis le doigt dessus et le téléphone il est même froid. Enfin froid, non, mais bon, il est normal, quoi. Il n'y a aucune chauffe dessus. On peut voir que les jeux se lancent très très rapidement. Ça change des low cost. Échec de la connexion. Ah, bravo. D'habitude, je suis obligé d'attendre. J'ai le temps de ranger mon linge et tout. J'ai un problème de Wi-Fi. Je sais pas s'il va arriver à se connecter. J'en étais sûr. Elle est où? Il n'y a plus ma box. Ah, j'ai plus le Wi-Fi. Je dois remettre la puce. Allez, on appuie sur pause. Bon, finalement, le Wi-Fi est revenu comme par magie. Je sais pas pourquoi. Allez. Non, je vais déjà vous prévenir. Vous n'aurez pas de jeu de voiture à laisser. Alors, j'ai mis Need for Speed. Le jeu ne veut pas synchroniser. Après, j'ai mis Real Racing 3. Le jeu ne veut pas non plus se lancer. Du coup, j'ai lâché l'affaire. J'ai dit, bah, écoutez, c'est pas grave. Cette fois-ci, il n'y aura pas de jeu de voiture. Allez. Allez, voilà. Donc le jeu tourne. Oula. Performance maximale. C'est fluide, le tactile réagit très bien. Les détails sont là. Les textures sont belles. Oh, j'ai fait un carton ça. Hop là. D'ailleurs, ça me fait penser, ce soir, je me regarde un petit épisode de Fear the Walking Dead. Allez, on va les fracasser un peu. Allez, on va y aller à la barbare. On n'a pas peur. Allez, bah. Et deux. Et deux, trois. Et un, on les enchaîne. Bam. Donc, vous avez vu, pas de souci. Ça tourne bien. Donc, le jeu de voiture, il n'y en aura pas. Donc, niveau performance, ben, c'est équivaut au 810. Donc, un bon processeur qui fait encore bien son affaire. Allez, partie photo. Donc, voyons voir ce que ça vaut. Avec ces doubles capteurs photo et Centimix 214. Bon, déjà, le logiciel, avant de faire une mise au point. Donc, Bokeh, c'est quoi? Plus le nombre d'ouvertures est bas, moins le champ est profond, le sujet mis au point est net, en arrière-plan et flou. Vous pouvez ajuster après la photo pour créer un effet bokeh. C'est quoi un effet bokeh? Hop. Ah merde. Et ça. Bon, je sais pas trop ce que c'est un effet bokeh. On va mettre en auto. Alors les modes. Panorama, exposition multiple, manuel, sport, ralenti, intervalle. C'est tout. Ici, on a les filtres. Oh, œil de poisson, c'est assez sympa. Miroir. Les paramètres. Plein écran, tonalité d'obscurateur. Ah, ça c'est bien, on peut couper le son. Enregistrement en position, contre la courroie. Donc ça, c'est les hertz.
Le flash HDR, ça c'est le retardateur. On va mettre à 0. Et ça c'est pour... On va faire un petit selfie. Voilà. Voilà, alors on va prendre quelques photos. Ah, déjà c'est beaucoup mieux quand il n'y a pas le son. Hein. Merci la notification. Allez! Oh, ça c'est vrai comme c'est rapide quand même. Regardez, hop. Ah, franchement c'est rapide. Donc, il ne faut pas trop grossir quand même. Hein. C'est pas top quand on a grandi au maximum. Hein. Et cet IMX 214, il a tendance à... Voilà, il a été surpassé depuis. C'est pas excellent. C'est pas mauvais. Mais il faut pas trop faire du gros plan. Bon, j'imagine que vous faites pas ça quand vous avez une photo. Le principal, c'est quoi? Qu'elle soit nette, comme ça. Donc c'est plutôt beau. Les selfies devant 8 mégas, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais pas zoomer, hein, je pense que je me vois assez tous les jours. Ah, voilà l'effet bokeh. Bon, voilà à quoi sert le double appareil photo. À faire un effet de flou. Et c'est plutôt joli. Honnêtement, c'est sympa ça. C'est sympa. Le fait que voilà, Donald est tout flou derrière, ça met en valeur devant le sujet. C'est vraiment sympa. Voilà un effet fait avec le double appareil photo. Ah, bien la photo. Je sais pas ce que j'ai voulu faire. On va la supprimer pour pas la mettre. Donc, ça c'est de nuit. Donc de nuit, nickel. Hein. Le double flash LED fait bien son travail. Là, parfait aussi. Ah, là, je suis content. Là, j'ai vraiment un téléphone qui fait de très belles photos de nuit. Ça, c'est en dehors. Bon, il fait gris, je suis désolé. J'ai pas trop de soleil en ce moment. Une petite vidéo. Bon, j'ai fait exprès de bouger un peu. J'ai un peu galéré aussi. J'ai dû grimper sur le lit et tout. Je pense pas qu'il y ait de stabilisateur optique sur ce téléphone, c'est dommage. Ça bougerait pas autant. Voilà, ça bouge pas mal. Hein. Donc c'est correct. Une photo aussi. Et on voit que voilà quoi, c'est quand même, ça fait flou quand on zoome au maximum. Donc un appareil photo qui a son âge. Hein, ce capteur, il fait de photos correctes. Mais il a été sur le MX 214, est très connu. Il a été sur tous les téléphones, voilà, tous les Chinois, ils avaient ce téléphone, ils avaient ce capteur-là. Donc voilà. On passe au GPS. Ben non, je vous mets de suite les photos que j'ai prises. Allez, et maintenant, après le GPS. Donc le GPS, donc je l'ai testé, il marche nickel, il n'y a pas de souci, je ne m'attendais pas à moins bien. J'ai fait un petit GPS test, pas mal du tout, très fixe, très rapide. Donc 25 satellites, 13 fixés, 3 mètres de marge, c'est exceptionnel. Voilà, c'est dans la normale d'un très bon téléphone. On passe directement à l'audio vidéo. Donc, je cherche YouTube. Merci à toi. Hop, on verra toi après. Et YouTube, là je cherche YouTube, toujours, voilà. Google, j'ai branché tout. Je vais chercher le câble loin, tout au fond là-bas. Je ne me suis pas préparé comme il faut. La dernière vidéo de Cynodroid
mon concurrent principal. Il a 600 vues d'avance, 600 abonnés d'avance. J'espère le rattraper petit à petit. Ça se fait, ça fait. Ça avance doucement. Alors, 1080p. Bon, je suis en Wi-Fi et j'ai des gros problèmes de Wi-Fi aujourd'hui. Donc voilà. Donc je vais vous montrer déjà la qualité du Wi-Fi. J'ai 3 barres sur 4. Voilà, 3 sur 4. Et comme vous pouvez voir, eh ben, on va avoir du mal. Hein. Il a plu, le Wi-Fi, il est en train de ramer. Je me demande si je vais pas remettre ma puce et finir le test en 4G. Allez. Voilà, bon, j'ai activé la 4G, j'ai remis la puce. Décidément, je trouve plus la vidéo des mignons. Avant, je tombais directement dessus. Et je la trouve plus. C'est vraiment dommage. Je sais pas si elle a été supprimée ou pas. On va mettre Battlefield. Allez. Ah, c'est le bouton Power. Ils sont mal placés ces boutons. To know where all the teams are sitting at. Of course, we have the German Empire facing off against the United Kingdom. So we'll take a look at the scoreboard in a little bit. But in the meantime, though, let's talk about this gameplay. And here. Oh. Donc, bon, la qualité de la vidéo, vous l'avez vu, elle est pas mal. Le son, il est très puissant, le son. Le haut-parleur, et le truc, c'est le haut-parleur, il est devant. Du coup, le son, on prend plein dans la gueule. Franchement, un son puissant, fort. Et vraiment pas mal, c'est dommage. Il parle, il faudrait une autre. Faudrait autre chose, quoi, un peu mieux, je sais pas. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve que je peux pas retrouver mes mignons. Donc voilà, vraiment un très très bon son. Allez. Je sens que je vais avoir la censure Facebook. Allez. Ah, faut le monter là. Le port jack, il n'a pas de jeu, il marche bien. On va passer au Bluetooth. Voilà, hop. Recherche d'appareil. Eh bien, il a trouvé... Ah, ils sont là. Ça, il est connecté. Nickel. Bon, ça, la censure Bluetooth, la censure va passer par là. Donc, je me préparerai mieux la prochaine fois. Tant pis pour moi. Allez, donc voilà, on a fait... il manque plus que la qualité de communication. Ben, très bonne. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça marche très bien. On passe au réseau. Donc, la qualité du Wi-Fi, 3 sur 4, on l'a vu tout à l'heure. Les bandes 3G, 4G, toutes bonnes françaises. Et oui. Et on passe maintenant à l'autonomie. Donc, l'autonomie de ce smartphone. Un smartphone qui est donné pour une batterie de 3000 mAh. Et qui a été mesuré à... Attention. Non, c'est pas ça. 3538. Donc, je pense que j'ai dit n'importe quoi. Donc, je pense qu'elle est donnée... C'est pas possible qu'elle soit donnée pour 3000 si c'est une 3500. J'ai dit une connerie. 3000. Donc, oui. Bon, sur Gearbest, elle est donnée pour 3000 et j'ai 3538. Donc, ou Gearbest se trompe, ou ZTE était très généreux. Allez hop, je te balance 500 MO, 500 mAh supplémentaires. Et voilà. Bon, c'est vraiment exceptionnel. C'est pas mal. C'est la première fois que ça arrive, hein, c'est rare. Et voilà. Donc du coup, maintenant, j'ai fait un test de rechargement. On est à 1810 mAh. Donc c'est très bien. Donc c'est de la charge rapide.
Sinon, on sera à 790 environ. Un PC Mark. Donc, en une journée, j'ai pas appelé 6h35 à une journée, hein, donc il y a eu un petit bug avec PC Mark, je sais pas ce qui lui est arrivé. J'ai pas mal appelé, mais pas autant. Donc, j'ai utilisé 45% en 15 heures, donc c'est vraiment pas mal. Donc, une journée 45%, ça peut vous faire 2 jours, si suivant votre utilisation, voire plutôt un jour et demi. Mais bon, si vous voulez tenir la nuit, pourquoi pas tenir les 2 jours suivant vos horaires et votre utilisation que vous avez du téléphone. Voilà, allez, on passe à la conclusion. Conclusion, un smartphone, ben écoutez, qui m'a plu. Donc merci encore à Jean-Luc, qui a pas mal de qualité. Maintenant, bon, à voir si vous pouvez le trouver d'occasion sur le bon coin. De Chine, je n'ai pas regardé à combien maintenant on pouvait le toucher. Est-ce qu'il a vachement baissé? On voit des LTV X800 avec les mêmes caractéristiques qui se touchent à 150 € maintenant. Donc pourquoi pas se trouver ce téléphone en dessous des 150 voire 200 €, ce qui pourrait faire un très bon achat. Voilà pour ce test, bisous à tous, mettez un petit pouce bleu, partagez, continuez à vous abonner, à me soutenir, merci pour tous vos messages, vraiment c'est super gentil, super sympa, et voilà, et au prochain test.